Les contraintes bancaires ont favorisé la naissance de la microfinance pour faciliter l'accès des acteurs au crédit et réduire les taux d'intérêt, entre autres. Chaque institution cible les activités conformes à son mode de financement. Le projet microfinancement du Fonds pour l'entrepreneuriat a choisi d'accompagner les femmes maraîchers de la forêt classée d'Mbao. Peut-être que nous avons peut-être été satisfaits par son investissement. Pourquoi? Parce que ça nous a permis un peu d'améliorer notre arrosage par rapport à la quantité d'eau qui n'était pas suffisante. Parce que le projet nous a offert un forage et une clôture en grillage. Donc ça, c'est un investissement considérable. Aussi, quand même, l'achat des semences qui a été aussi financé par le projet Microfem, dont nous aussi, nous avons été bénéficiaires. Oui, et ces semences nous ont permis, un peu d'étendre, d'élargir un peu notre champ d'action par rapport à l'emblavage des surfaces que l'on comptait faire, ce qui est venu à son heure. Créée en 1940 sur 800 hectares, la forêt classée d'Mbao polarise 8 villages riverains. Elle est dotée d'un plan d'aménagement pour une exploitation efficiente de son potentiel écologique, économique, social et assurer sa protection contre toutes les formes d'agression. Au début, nous avions des problèmes de salinité. Lorsque nous étions durant les saisons sèches, donc l'eau devient donc salée. Donc nous ne pouvions pas effectuer notre travail correctement. Mais quand nous avons octroyé le forage maintenant, à chaque fois, l'eau n'est pas salée. Dans ce contexte, plusieurs projets ont vu le jour: maraîchage, agriculture, pêche, apiculture et la conservation de la biodiversité. Un projet agroécologique met en synergie un consortium des groupements mixtes, 117 femmes et 523 hommes pour un financement à hauteur de 20 millions de dollars. C'est un groupement de jeunes et de femmes qui s'active au niveau de la forêt classée d'Mbao. Ce projet a été mis en place ici en 2004, donc avec l'aide des eaux et forêts qui nous ont octroyé 2 hectares. Donc les jeunes et les femmes de Fasma sont là et s'activent au maraîchage. C'est des légumes et des arbres fruitiers, des légumes comme les laitues, les poivrons, piments et salades. Pour la mise en œuvre correcte du projet, les membres des différents groupements ont suivi périodiquement des séances de formation sur la production de semences et les techniques de reboisement. Apporte des activités de revenus comme dans la forêt et dans le plan d'aménagement, le maraîchage. L'exploitation nous permet de protéger la forêt, de lutter la désertification, de lutter contre les coupes de bois, le sable, les charretiers qui prennent le sable et les feux de brousse. Le 20 de chaque mois, les membres du consortium se retrouvent autour d'un système de mouvement, de fonds, emprunts et remboursements ou revolving permettant à chaque membre ou groupement de dérouler une activité génératrice de revenus conformément à l'esprit du projet de lutter contre la pauvreté et le phénomène des changements climatiques. Le groupement a été créé en 2006. On faisait de la teinture, l'agriculture, en collaboration avec le secteur de la forêt classée de Mbao, qui nous a accompagnés pour faire la culture maraîchère et qui nous a mis en contact avec des bailleurs. Et le groupement, ça compte 36 membres. Le groupement fait de Kermbaïfa. Transformation fruits et légumes, on fait des transformations fruits et légumes, les céréales locales, tout ça on fait. Il y a beaucoup d'activités. Des panneaux solaires. Nous avons bénéficié des panneaux solaires. Avec l'arrivée des panneaux solaires, donc vraiment, c'est beaucoup plus économique financièrement et le rendement aussi, c'est beaucoup plus productif. Parce qu'au début, on hésitait, la surface cultivable était limitée à cause de l'achat, la cherté de l'essence. Il faut simplement retenir qu'au Sénégal, les femmes s'activent sur tous les fronts
du développement pour relever les défis de la souveraineté alimentaire et lutter contre la pauvreté.